Il s'est passé quoi là? Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des animés qui n'ont ni queue ni tête. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les animés qui se fichent de la logique et sont juste complètement dingues. Cependant, cette liste n'est pas une critique puisqu'on n'est pas obligé de comprendre pour être diverti après tout. Numéro 10, Flip Flappers. Parfois, ce n'est pas l'histoire qui nous perd, mais tout ce qu'il y a autour. En soi, Flip Flappers est un animé de type Magical Girl centré autour de Kokona et Papika qui exécutent différentes missions pour trouver des fragments uniques qui, une fois collectés, accordent un vœu. Comme ça paraît simple, mais chaque monde est visuellement impressionnant et accompagné d'une modification du style artistique, et on a du mal à pas se laisser distraire. Avec son rythme effréné et son scénario plein de symboles, vous risquez d'être perdu si vous clignez des yeux ne serait-ce qu'une seconde. Numéro 9, Puni Puni Poemi. Les esprits tordus derrière Excel Saga reviennent avec cet animé sous acide condensé dans un OAV en 2 parties. Poemi Watanabe est une petite fille de 10 ans qui rêve d'être actrice de doublage malgré le fait qu'elle ait une voix très crispante. Malheureusement, ses parents sont tués par des aliens mystérieux et Poemi gagne des pouvoirs après avoir su sauter un poisson. Présenté comme une parodie des Magical Girls, on y trouve un bébé prescient, des aliens avec de grosses noisettes et plus de scènes de domination que dans un hentai avec des références cheloues à Dragon Ball. Numéro 8, Maoru Penguidrum. Même s'il est parfois ardu à regarder, Penguidrum est l'un des rares animés récents à pouvoir être qualifié de révolutionnaire. L'histoire tourne autour d'Imari, qui a une maladie incurable, et de ses frères jumeaux, Shuma et Kanba. Après sa mort tragique, elle est ressuscitée par un être étrange qui vit dans un chapeau à tête de pingouin. Déterminés à retarder l'inéluctable, les frères passent une série de tests à la recherche du tambour pingouin. Mais le destin n'est pas logique, ni toujours très juste. Numéro 7, Jinrui wa Suitai Shimashita. Un monde post-apocalyptique ne doit pas forcément être lugubre. Cet animé est un avertissement sur notre incapacité à apprendre de nos erreurs. À cause de la surpopulation, les humains sont au bord de l'extinction et les fées sont dorénavant l'espèce dominante du monde. Ces petites créatures sont malignes, ont tout un aspect différent, y compris celui du pain, et peuvent être manipulées à coups de sucreries. Raconté du point de vue du Shinikwatashi, cet univers est tellement parti en vrille que le concept d'étrange est à présent absolu. Numéro 6, Nishijo. Comment une série avec un postulat aussi simple peut-il être si fou? Mais surtout, qui doit-on remercier? Au premier regard, la ville de l'animé paraît on ne peut plus ordinaire et les gens vivent une vie normale. Rien ne semble être vraiment... Le directeur de l'école vient de faire une prise de catch à un cerf là, non? Bon, on a sûrement une définition différente de ordinaire. Centré autour de 3 lycéens, l'humour de cette histoire est surréaliste et les personnages se fourrent toujours dans des plans pas possibles. Numéro 5, Dead Leaves. On pourrait écrire une thèse sur l'étrangeté de cet animé. Entassé sur une petite heure, Dead Leaves est centré sur Retro et Pandy qui se réveillent nus sur Terre avant de commettre des tonnes de crimes. Après avoir été arrêté et jeté dans une prison intergalactique, il réalise vite qu'il s'agit en fait d'une expérience génétique. Ignorant la tête en forme de télé de rétro, puisqu'elle semble presque normale comparée au reste, Dead Leaves est un enchaînement de scènes violentes et érotiques vaguement connectées par une histoire. Numéro 4, Serial Experiments Lain. Vu la façon dont le monde actuel est obsédé par Internet, cet animé psychologique peut être considéré comme avant-gardiste.
つながっているのよ。 Lane, une technophobe de 14 ans, reçoit un email de Shisa Yomoda, l'une de ses camarades de classe qui s'est récemment suicidée. Après l'avoir ouvert, elle tombe dans le Wired, une sorte d'internet qui est présenté comme un monde mystérieux et occulte. 心配しないで。私は私だもの。そうかな。 Plus elle va dans cet endroit étrange, plus la réalité et le cyberespace se confondent. Dépourvu de monologues internes, cet animé exige une attention particulière de la part des spectateurs, puisqu'il soulève des questions sans donner de réponse directe. あなたは私たちと会っていない。 Numéro 3, FLCL. Évidemment, Fooly Cooly est là, et il est pratiquement l'archétype de l'animé hyperactif sans queue ni tête. なんで食べてんの？何これ？ テレビですよ、テレビ。 Naoto Nandaba est un petit garçon de 6ème qui a décidé d'abandonner sa vie et préfère suivre son grand frère qui est parti vivre aux USA. C'est là qu'arrive Haruko Haruhara, un biker psychopathe avec une guitare qui entraîne Naota dans un combat qui décidera du sort de l'univers tout entier. Avec son rythme effréné, FLCL fait réfléchir grâce à son histoire autour de l'âge adulte, caché derrière un voile d'immaturité et de bruit. Numéro 2, Bobobobo Bobobo. L'Empire Chauve qui peut est une organisation tyrannique qui utilise sa force pour opprimer un royaume et ses citoyens. あの頃の二人はとても貧しくて La seule défense du monde libre prend la forme de 5 enfants qui ont chacun appris un style d'art martial. Malheureusement, il n'en reste qu'un. Bobobo a pour but de renverser les forces obscures pour ramener la paix. Si ça ressemble à un animé shonen typique, l'histoire est au poil et tout ne tient qu'à un cheveu. L'Empire vole la liberté du peuple en le rasant, et notre héros utilise son super point de poil de nez pour vaincre les ennemis. Et puis, il y a Donpatch. Numéro 1, Excel Saga. On veut essayer ce que fume Shinichi Watanabe. Il Palazzo est un dictateur qui a créé l'organisation Across afin de prendre le contrôle de la Terre et de la sauver d'elle-même. 世界は腐っている。これいい。 Malheureusement, ses seuls employés sont Excel, un poil hyperactive, et Hayat, assez sous-estimés, qui ne savent pas vraiment travailler ensemble. L'animé cherche à se moquer de la culture pop. Chaque nouvel épisode emmène Excel dans un nouvel endroit et parodie un genre d'animé différent. La seule cohérence, c'est le ton excentrique et haut en couleur, ainsi que l'absence de logique balancée à la tête du public. Du coup, il est assez génial. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.